Ça fait des sacrés morceaux quand même, hein. Les fermes font un peu plus de 12 mètres. Et la ferme Tradi fera un peu moins de 12 mètres entre chaque poteau. Ici, donc, j'ai pu placer les morceaux qui constitueront la charpente traditionnelle, ainsi que, on peut le voir là, il y a des poteaux, les poteaux qui constitueront tous les poteaux le long de la maison. Donc c'est du sapin en lamellé-collé. Là, ici, on a tout ce qui va me servir pour les fermes américaines, les fermettes. C'est le contreventement et tout ce qu'il faut. Ici, j'ai tous les lithos qui me serviront pour la toiture. Je vais faire un double litonnage parce que je vais mettre un pare-pluie sous toiture. Ici, on a les chevrons. Et ici, donc, on a la ferme Tradi qui est donc en lamellé-collé. On voit les raccords ici. Il y a plusieurs morceaux cachés sous la bâche là. Là, j'ai encore une partie de la ferme, des fermes américaines. Et là, j'ai ma liste d'implantation qui est pareil, qui est protégée. Alors ça, je l'ai reçu avant le reste. Ça, je l'ai reçu avant le reste parce que je ne l'ai pas commandé au même endroit. Ils n'en avaient pas. C'est du classe 4. C'est du Douglas en classe 4. Et voilà, il est marron. Hé hé. Bon, pour éviter que ça bouge trop, parce que finalement, il n'y a que l'arbre qui retient tout. J'ai mis des étés 3e main, là. Que j'avais eu avec mon partenaire, Pierre. Ils sont vraiment très très pratiques. Justement, j'avais demandé à pouvoir en avoir quelques-uns pour maintenir les murs après quand je vais faire mon ossature.
Là, les carrés que j'ai matérialisés au sol, ce sera les plots en béton qui vont supporter les pieds de poteau que je vous ai montré tout à l'heure et qui constitueront donc la charpente sur tout le long de la maison, celle qui donne plein sud, puisque j'aurai une avancée de toit de 1,80 m. Et c'est pour éviter que le soleil soit directement en contact et frappe directement les vitres. Et donc là-bas, il y aura la ferme tradie qui fera une terrasse. Donc j'ai un poteau là-bas et puis donc j'ai 7 poteaux qui reviennent et j'en ai un qui va jusqu'ici. Ici, j'aurai une petite terrasse aussi. Et d'ailleurs, je ferai quelque chose ici. Ici, j'ai pas fermé. J'ai pas mis la terre tout de suite puisque il me reste un petit peu de blocs à bancher et donc je vais faire quelque chose pour avoir un accès. Le jour où j'ai besoin d'aller dans mon vide sanitaire, bon, j'espère que j'aurai pas besoin d'y aller parce que franchement ça me dit pas trop. Ici j'ai pas fermé non plus parce que je vais mettre un T, c'est tout simplement l'aération du vide sanitaire. Donc j'en ai un là-bas, j'en ai un là-bas, j'en ai un ici et j'en ai un autre au bout là-bas. Donc je ne l'ai pas dit, les carrés ils feront 80 par 80 sur 40 de profond pour atteindre le hors-gel. Ici ça suffit. Et après je rajoute encore un carré de, je sais plus combien il fait 30 par 30 il me semble. C'est les carrés maçonnés qu'on sert pour faire les poteaux de portail. Je vais mettre une semelle ferraille de 75-75, pas au fond justement, pour bien enrober, je l'ai expliqué déjà pour les fondations. Donc je vais laisser un jour. Et puis je vais rajouter un carré de 15-15 qui va remonter tout en haut. Vraiment pour solidifier le tout. Donc c'est des sacrés morceaux, hein, des sacrés carrés de 80-80. On a creusé donc à finalement 50 et au total on a 67 par rapport à la dalle. Les piquets en bois là c'est juste pour avoir ma hauteur de béton pour les carrés de 80-80. Ensuite je finirai avec des boisseaux. Comme j'expliquais, les boisseaux qui servent normalement pour faire des piliers de portail. Ils font 37-37 par 20 de haut. Ce que je vais faire aussi, pour vraiment rigidifier encore plus le tout, là j'ai des blocs de béton qui étaient sous la terre. Donc je vais essentiellement utiliser ceux-là. Je vais les péter à la masse et puis je vais faire une sorte de millefeuille. Je vais donc couler du béton, je vais mettre ces blocs là par morceaux et puis je recoule du béton et ainsi de suite. Et alors là ça va vraiment pas bouger. Ces deux là en tout cas il faut le faire. Enfin il faut le faire. Je vais le faire. Et les autres peut-être un peu moins avec plus des petits morceaux. Puis en plus ça me débarrassera parce que mine de rien ça pèse un âne mort. Donc il faut tout charger dans la remorque, aller à la benne, tout débéner. La journée est bien... Vous êtes content après hein.
Allez, inutile de vous filmer le reste, c'est exactement la même chose que ce que j'ai pu vous montrer avant. Je filme pas tout en détail parce que c'est pas du tout ma spécialité, donc voilà. Toujours est-il que c'est de niveau, je suis content, donc voilà. Allez, courage à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.